Bienvenue dans ce débat Faire croiser qui aborde, je vous en avais parlé à l'entame de cette tribune, la journée mondiale sans tabac. C'est ce jour, 31 mai 2018. Et nous avons au plateau, j'en parlais tantôt, deux spécialistes, je dirais, un journaliste spécialiste des questions de santé, Ilanon Badinga Mbo Olivier. Bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous officiez à la rédaction de Télé Carrefour. Télé Carrefour, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Et en face de vous, un médecin cardiologue et hypertensiologue. Voilà, c'est assez technique. Dites-nous, présentez-vous, docteur. Et bonjour, merci pour l'invitation. Je suis donc le docteur Kamel Lafia. J'exerce en libéral, en privé. Je suis médecin cardiologue et spécialiste de l'hypertension artérielle. Très bien. C'est vrai que ce matin, il ne sera pas question d'hypertension à proprement parler, mais plutôt des impacts, des méfaits de cette pratique, sinon du tabagisme sur la santé. Mais avant, revenons sur la célébration en elle-même. Pourquoi est-elle opportune, cette célébration? Est-ce que ça vaut la peine d'y consacrer un jour? Oui, ça vaut la peine d'y consacrer un jour. Pourquoi pas plus? C'est perturbateur, mais pourquoi pas plus? Question. Parce que c'est un grand fléau, oui. le tabagisme. Parce qu'entre autres, le tabac, c'est un poison qui est à l'origine de nombreux maux, dont les maladies cardiovasculaires. Et Très puis, bien. je veux dire, dans le monde, il y a deux produits pour lesquels on force le fabricant à y écrire « ça peut vous tuer ». C'est-à-dire, je suis sûr que vous n'accepteriez jamais de fabriquer un produit et vous-même d'y écrire « évitez d'acheter ce produit ». Il y en a deux dans le monde, c'est l'alcool et surtout le tabac. Oui. Donc si déjà ceux qui fabriquent le tabac écrivent que ce produit peut tuer, c'est dire qu'ils sont conscients aussi du fléau que ce phénomène constitue. Et pourtant, ça ne dissuade pas pour autant les férus, ceux qui aiment cette pratique. Mon cher Badinga Mbo Olivier, vous êtes du desk santé au niveau de la chaîne sœur TVC. Oui. Comment appréhendez-vous la célébration du jour? Bien. Parce qu'il nous faut partie d'abord de la célébration. Tout à fait, tout à fait. Bien, je vous remercie déjà pour l'invitation et l'opportunité qui nous est donnée d'en parler devant les caméras. Je pense qu'en matière de sensibilisation, on en parle peu, même si, comme le docteur disait tout à l'heure, sur des paquets de cigarettes, on voit souvent des avertissements. C'est une forme de sensibilisation, mais une sensibilisation plus ou moins amorphe ou bien aphone. Pour ce qui est de la journée mondiale sans tabac, c'est une opportunité qui est toujours donnée aux organismes internationaux, notamment au gouvernement, de communiquer sur les dangers du tabagisme, puisqu'il s'agit du tabac, sur les dangers du tabagisme. Alors, je pense qu'il faudrait centrer les débats sur les portées, les objectifs fixés par cette journée qui a lieu chaque année. Donc, je pense que le thème retenu cette année, pour cette 21e édition, tabagisme et cardiopathie, si je ne me trompe pas. Donc les maladies cardiovasculaires, c'est pour montrer justement l'étendue des dégâts que cause le tabagisme dans le monde. Voilà. Alors, je reviens au docteur Lafia. Abordons maintenant à proprement parler les méfaits, puisqu'on l'a dit, c'est exigé qu'on inscrive sur les étiquettes et autres le tabac tue, le tabac nuit gravement à la santé, mais ça ne dissuade presque pas. C'est vrai, la pratique continue et prend même de l'ampleur. Alors, à quoi devrons-nous nous attendre? Que dire aux férus, à ceux qui pratiquent le tabagisme, à ceux qui fument, à ceux qui n'ont de cesse de fumer? Ok, merci pour votre question. D'entrée de jeu, je dirais, moi, à titre personnel, je crois qu'il faut changer d'approche. Parce que c'est vrai, c'est bien de sensibiliser, on va continuer à le faire autant que
que faire se peut. Mais il faut changer d'approche et informer surtout ceux qui s'adonnent à cet acte-là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie d'avoir initié cette émission. Pour ce qui est des méfaits du tabac, il faut savoir que le tabac, comme je le disais, c'est un fléau qui touche tous les organes du corps. C'est la première cause de cancer du poumon, étant donné que le tabac, la fumée qui est inhalée va directement dans les poumons. Donc c'est la première cause de cancer du poumon. Ce tabac peut causer des cancers ORL, c'est-à-dire au niveau de la gorge, puisqu'on fume, au niveau de la vessie. Et pour m'appesantir sur les maladies cardiovasculaires, le tabagisme a été démontré comme une des premières causes de maladies cardiovasculaires. Parce que cette fumée de tabac contient des substances nocives qui vont agresser directement les artères de l'organisme. Les artères, c'est des sortes de tuyaux qui conduisent le sang dans l'organisme, vont altérer directement le cœur. Et quand j'aime faire cette image, quand je fais comme ça, là, vous savez ce que je compte là? Non, pas précisément. C'est le nombre de décès non. Dans le monde de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire une personne meurt toutes les 2 secondes d'une maladie cardiovasculaire. Toutes les 2 secondes? Toutes les 2 secondes d'une maladie cardiovasculaire. Toutes les 4 secondes d'une hypertension artérielle. Et l'une des causes, l'un des comportements qui explique ces maladies cardiovasculaires, ces cardiopathies, c'est le tabagisme. C'est pour ça que je crois qu'il fallait y consacrer une journée et ce thème vient à point nommé pour sensibiliser encore nos frères qui s'adonnent à cet acte-là. Donc, il y a les maladies cardiovasculaires que le tabac peut entraîner, les cancers, je le citais. Et à plus ou moins long terme, il y a forcément des problèmes au niveau cérébral. Parce qu'il faut savoir que partout où ira ce produit toxique, les conséquences s'en ressentiront. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce qui est dommage, en fait. Les conséquences peuvent survenir sur tous les organes du corps humain. Et pour finir, je dirais juste que le tabac vieillit les artères de 15 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui a 30 ans qui fume, c'est vrai qu'il a l'âge d'avoir 30 ans. Mais si on doit explorer ses artères, ses organes, c'est comme si c'était ceux de quelqu'un de 40-45 ans. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour être technique, pour être précis sur les méfaits du tabagisme. Dis donc. Donc, on retient pour ce que vient de dire le docteur, un petit récapitulatif, le tabac tue un homme toutes les 2 secondes. Non, le tabac est responsable de cardiopathie. Oui. Cardiopathie qui tue un homme toutes les 2 secondes. 2 secondes dans le monde entier. Dans le monde. Oui, c'est la première et cause de la pratique mortalité. du tabagisme vieillit, vieillit les artères de 15 ans. De 15 ans. De 15 ans. Ah oui. Et les conséquences sont ubiquitaires, la gorge, les cancers de la gorge, les cancers du larynx, les cancers du poumon, les cancers de la vessie. Parce que la vessie, elle est tout en bas, alors qu'on se dit qu'on inhale la fumée tout en haut. Mais les complications sont vraiment ubiquitaires, comme je le disais. Et c'est pour ça que c'est très important d'y penser par 4 fois. Pas 2 fois, par 4 fois avant de s'y adapter. Avant de s'y mettre. Oui. Badinga Olivier, vous venez de suivre le docteur Lafia. Oui. Il est indéniable que le monde dans lequel nous vivons n'est plus du moins le jardin d'Éden, vous me permettez le jeu de mots. Il y a de nombreuses maladies, il y a de nombreuses causes de maladies, et le tabagisme est la première cause de plusieurs cas de mort dans le monde. Et il faut en parler parce que c'est un phénomène, c'est un fléau que nos gouvernements, que les gouvernants du monde ont du mal à ralentir, justement parce que c'est un véritable puits économique, parce que derrière tout ça, il y a de l'argent, et quand il y a de l'argent, c'est difficile de trancher la part en deux. On trouve toujours des compromis. Comme je disais, aujourd'hui, nous sommes à la 21e édition de la Journée mondiale sans tabac. C'est dire qu'à 21 reprises,
chaque année, donc pendant 21 ans, je vais aller plus loin parce que l'Organisation mondiale de la santé a institué la journée mondiale sans tabac depuis 1988. C'est près de 30 ans aujourd'hui. 30 ans qu'on lutte contre le tabagisme. Ce n'est pas une affaire qui date d'hier. C'est une affaire, c'est un problème important, mais dont on a souvent du mal à trouver des solutions rapides et efficaces et durables. Le tabagisme, comme le docteur l'a rappelé, est la première cause de mortalité dans le monde, surtout en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Donc ces maladies cardiovasculaires tuent chaque année, toutes les 2 secondes, un individu. Et le tabagisme tue environ 7 millions de personnes par année. C'est colossal. Le tabagisme, au fil du temps, s'est révélé comme plus meurtrier que les 2 guerres mondiales réunies. Donc vous imaginez un peu les effets atroces du tabagisme. Donc il faut trouver des solutions. Mais lesquelles? Il faut trouver des solutions rapides, efficaces et durables sur le tabagisme. Il ne suffit pas d'écrire sur un paquet de cigarettes « Fumer tue jeune ». Non, ça ne suffit pas. Ça ne dissuade plus. Justement, vous conviendrez avec moi, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on interdit quelque chose à un enfant, il le fait. Ce qui est interdit passionne. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité. Et au fur et à mesure qu'on interdit quelque chose à un individu, il a tendance à vouloir faire la chose interdite. Ça dépend aussi de la pédagogie qui mène à l'interdiction. Tout à fait. Et on n'a pas trouvé, du moins en ce qui concerne l'Afrique, notamment au Bénin, les solutions n'ont pas été efficaces. Parce que lorsqu'on parle, j'ai suivi tout à l'heure l'élément du ministre de la Santé, qui parlait d'une loi réglementant la consommation, la vente, etc. On met souvent l'accent sur lutte contre la contrebande. Mais ce qui veut dire qu'il y a des cigarettes autorisées, des marques autorisées à s'étaler sur le marché. Et ces marques-là, on les connaît. On ne va pas faire de publicité sur le plateau. Ces marques, on les connaît. Ce sont ces marques qui font les mises en garde. Et ce sont ces marques qui sont les plus consommées. Et ce sont ces cigarettes-là qui sont les premières causes de mortalité dans le monde. Donc je pense que la question mérite d'être posée. Et vraiment traitée avec sérieux et professionnalisme. Parce qu'il en va de la survie de l'humanité. On parle de plus de 100 millions de morts. C'est plus que les 2 guerres mondiales réunies. Donc vous imaginez un peu ce que cause le tabagisme. Vu la délicatesse du sujet, l'impact, je dirais, l'impact de cette pratique sur la santé, est-ce qu'il faut seulement y consacrer un 31 mai juste l'adresse des autorités à la nation, ou outre cette adresse, voilà, se réunit pour quelques conférences, colloques autour d'un thème, et ça y est, on l'a célébré. Est-ce qu'il ne faille pas, comme vous le disiez tantôt, revoir la donne, Docteur Lafia? Oui, bon, bien entendu qu'il faut aller au-delà de cette journée. Bon, c'est dommage parce que toutes les autres journées aussi sont prises. Toutes les autres journées, on leur fait. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de ces journées. Et surtout, commencer par... je crois que les parents ont aussi un fort rôle à jouer. Parce que quand un parent appelle son fils pour lui dire « achète-moi un paquet de cigarettes », lorsque cet enfant finit par fumer, il ne faut pas que ça étonne ce parent. Parce qu'il avait vu papa faire. Parce qu'il avait vu papa faire. Moi, il y a un fait qui m'a beaucoup surpris. Une fois, j'avais une crevaison, hein, je vais le dire comme ça. Et le mécanicien adulte a envoyé son apprenti, un tout petit garçon, qui devait aller lui acheter de la cigarette. Et en fait, c'est cette cigarette qui devait servir. Quand elle a allumé la cigarette, c'est avec la cigarette. C'est l'enfant qui lui a allumé la cigarette. Allume la cigarette, l'enfant a allumé.
aspirer, bon, pour raviver la flamme. La flamme. Et c'est justement cette cigarette, entre autres, qui a servi à faire son travail. Et cet enfant vit dans cet environnement-là. Donc je crois qu'au-delà de cette journée qu'on organise, qu'on va pas bouder, il faut éduquer, informer, et sur les méfaits de la cigarette. Parce que la chicotte, l'école de la chicotte, il faut qu'on comprenne que c'est déjà passé. Sous d'autres cieux, la preuve sous d'autres cieux, dans les pays occidentaux, ils en sont arrivés à parler d'espace sans tabac. Mais ça ne les empêche pas de faire leur pause cigarette, 5 minutes de sortie de ces espaces sans tabac-là pour tirer leur bâton de cigarette. Dr Lafia, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de cette comédie de célébration, d'adresse, de bons discours bien pointus? Est-ce qu'il ne faudrait pas agir? Il faut agir. Éduquer, sensibiliser. Je suis totalement d'accord pour ça. Vous savez, sous d'autres cieux, il y a des spécialistes, des BC qu'on appelle tabacologues. C'est vraiment parce qu'en dehors de l'interdiction formelle, il y a aussi un aspect psychique qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire à un enfant arrête de fumer sans comprendre pourquoi il fume, sans comprendre qu'il y a ce manque qui est là. Occulter tous ces aspects-là et mettre juste la chicotte en avant, ça ne marche pas, tout est prouvé. Donc en attendant qu'on ait des tabacologues, des spécialistes du tabac, je crois qu'il faut aller au-delà, discuter avec les parents, faire des émissions comme celle-ci, en dehors de cette journée justement. Déjà, je vous en remercie, mais au-delà de ces émissions, faire des affiches, faire des prospectus, informer systématiquement. Par exemple, nous, cardiologues, lorsqu'on reçoit un patient, qu'il soit tabagique ou pas, ça fait partie des questions systématiques qu'on lui pose. On n'attend pas d'avoir en face de nous des fumeurs avant de leur parler des méfaits de la cigarette. On demande, êtes-vous tabagique? Parce que ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire des comportements qui augmentent la probabilité d'avoir ces maladies du cœur dont on parle. Et c'est dommage, pour enchérir sur ce que M. Olivier disait, c'est dommage parce que c'est gratuit en fait. Décider de ne pas mourir suite à un tabagisme, c'est gratuit. Il suffit juste de dire, et au contraire, ça fait des économies. Ça fait des économies d'essayer de ne plus acheter son paquet de cigarettes. Mais au-delà de ça, il y a cet aspect psychique aussi. Parce qu'il faut comprendre pourquoi la personne fume. Ce n'est pas toujours un plaisir. D'autant plus que ces personnes se cachent souvent pour fumer, surtout les plus jeunes. C'est qu'elles sont, elles savent, ces personnes-là, elles savent que c'est pas bien ce qu'elles font. Oui, encore que compte tenu du nombre de minutes qui nous est réservé, qui consacré au débat fait croiser, il y a d'autres pans que je n'aimerais pas aborder parce que vous évoquiez tantôt, il faille aussi s'intéresser aux différentes catégories de fumeurs pour comprendre aussi que là, c'est vrai qu'il y a l'aspect psychique, comme vous le dites, l'aspect psychologique aussi. Il y a aussi les fumeurs suiveurs, les suiveurs BA, il y a les suiveurs, il y a les fumeurs naïfs. Ceux qui fument pour rien, ceux qui fument parce que gens sont bons copains avec qui ils partagent tous les nightclubs fument. Donc ils fument sans savoir ce pourquoi ils fument. Alors, Olivier, dites-nous ce qu'il faille nécessairement, quelle option il faille faire maintenant pour impacter plus le subconscient du Béninois. Puisque c'est écrit sur les étiquettes, ça n'a pas empêché les fumeurs de décupler, le nombre de fumeurs de décupler, d'augmenter chaque année. Exact. Bien, merci pour la question. C'est une question pertinente. Que proposer? Quel type de... Avant de répondre à votre question, je vais vous expliquer pourquoi, depuis des années, ça ne marche pas. Parce que, justement... tout à l'heure, j'évoquais l'aspect économique et financier. Oui, c'est vrai. L'industrie du tabac... C'est vrai qu'il y a la machine mercantiliste et capitaliste qui... L'industrie du tabac chiffre par année, c'est des statistiques prouvées, chiffre par année plus de 700 milliards de dollars par année. Je ne vous demande pas de faire le calcul et convertir en francs CFA. C'est des budgets des États, de plusieurs États en Afrique. Pour une seule industrie, l'industrie du tabac.
ça ne marche pas, pourquoi? Parce que ces mêmes industries financent les organismes internationaux, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On n'en a pas la preuve. Vous n'en avez... Personne ne peut le prouver. Parce que dire que une marque, une grande firme de fabrication de cigarettes ou de cigares ou encore de l'industrie du tabagisme finance l'organisme, joue les mécènes pour l'Organisation mondiale de la santé, ce serait la plus grande aberration du millénaire. Parce que le tueur finance le tué. Ce que vous voyez. Donc, le tué finance le tueur. C'est ce qui se ferait. Mieux d'opter pour le conditionner. La solution, on va toujours évoquer de bonnes idées. On a tous de bonnes idées. Le docteur Alafia tout à l'heure disait qu'il faut éduquer, il y a l'aspect psychologique, il faut être pédagogue avec les fumeurs. Il a donné un exemple, un bon exemple. Un très bon exemple. À chaque patient, il y a un petit conseil qui est passé à chaque patient, qu'il soit tabagique ou non. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Je pense que là maintenant, on ne fera que donner de bonnes idées. L'OMS chaque année donne de bonnes idées pour lutter contre le tabagisme. Mais on n'avance pas. Parce que plus on régresse dans un domaine, par exemple, je prends un exemple, le nombre de fumeurs au Bénin chez les adultes a régressé pour augmenter chez les jeunes. Donc on fait un pas en avant et 3 pas en arrière. On réduit ici pour augmenter ailleurs. Donc, je pense que pour ne parlons pas du monde parce que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser ici au Bénin. Dans notre cas, non. On va parler du Bénin. Il faut prendre des mesures fermes et drastiques. En quoi faisant, par exemple? Interdire la vente de cigarettes. C'est vrai que l'État s'est doté d'une loi anti-tabac. On n'a pas le temps d'évoquer le chapitre juridique. Et que la vente de cigarettes soit réservée à des magasins spécialisés, des boutiques spécialisées pour vendre ce genre de produits, à des clients d'un certain niveau, d'un certain âge. Parce que après, le tabagisme est une affaire de responsabilité. Si je consomme de la cigarette, je suis responsable parce que je mesure les risques que ça comporte. Je suis au courant des effets de la cigarette. Je ne vais pas être ignorant parce que c'est écrit sur le paquet de cigarettes. Il y a même des publicités qui se font où on montre des poumons noircis par la fumée, des gens mourant du cancer, etc. Il y a assez de communication autour pour que je sois assez informé. On est tous informés. Il n'y a pas de... tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des accompagnateurs. Non, ils sont informés des risques. Ça veut dire qu'ils sont responsables de leur acte. Après, il faudrait que cette responsabilité engage que la personne qui fume. Mais je ne suis pas en train de dire ici qu'il faudrait laisser toute personne voulant fumer, fumer. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ici que la vente de cigarettes, parce que ça part de là, on commence par vendre avant de consommer, la vente de cigarettes doit être réservée à certains, comment dirais-je, à certains magasins spécialisés pour vendre ce genre de produits. Et que la cigarette soit vendue à des personnes qui viennent, par exemple, aux États-Unis, vous constaterez que pour acheter un paquet de cigarettes, il faut amener sa carte d'identité. En Afrique, au Bénin en particulier, on en voit, comme il disait tout à l'heure, on en voit des enfants acheter des cigarettes. Oui. Le vendeur ne s'en inquiète pas. Est-ce que c'est l'enfant qui va consommer la cigarette? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui l'a envoyé? Et si c'est la personne qui l'envoie, c'est une forme d'éducation aussi. Moi, si j'envoie un petit acheter la cigarette, je l'éduque à acheter la cigarette. Je l'éduque à consommer la cigarette comme moi, même si je ne lui dis pas de le faire. Donc, il y a ça. Le faire un jour. Justement, il faut que les mesures soient prises et que les sanctions soient également prises contre ces personnes qui vendent des cigarettes à des mineurs, à des personnes irresponsables qui ne peuvent pas répondre directement de leur vie, parce qu'un mineur répond de ses parents. Parce qu'on a vu l'État engagé à travers Pangea 9 la lutte contre les faux médicaments. Pourquoi ne pas déclencher une telle opération contre tous les petits points de vente de cigarettes, nos frères d'un pays d'à côté qui traînent les pousse-pousse qui vendent de cigarettes dans tous les coins de rue. Alors,
pourquoi ne pas enclencher une telle opération? Oui, je crois que ce serait vraiment salutaire. salutaire. Cette décision oui, c'est des propositions qu'on fait, bien entendu. Mais je crois qu'aucune mesure ne sera de trop. Comme pour l'atteinte de tout objectif, on va devoir faire de petits pas en avant pour atteindre l'objectif, le but final. Cette opération, lorsqu'elle adviendra, sera salutaire. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, il faut quand même faire un grand travail auprès des plus grands, des adultes, des parents, parce que leurs actes sont totalement enregistrés par leurs enfants. Papa a fait, moi-même, il y a de fortes chances que je le fasse. Les études ont montré, parce qu'au-delà du tabagisme dont on parle, qui est le plus souvent le tabagisme actif, il y a aussi le tabagisme passif dont on ne parle pas. Et qui est le plus souvent plus dangereux même. C'est-à-dire quand vous êtes dans un environnement... de ceux qui sont exposés. Exactement, dans un environnement de fumeurs, non seulement ils reçoivent la fumée de la cigarette, mais ils reçoivent aussi les déchets afin que la personne a rejeté. Donc c'est aussi un phénomène qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que je crois qu'en dehors de ce travail qui sera fait sur le tabagisme actif, il faut éduquer la population. L'augmentation des prix des paquets de cigarettes pourrait avoir pourquoi pas un effet. Voilà. Pourquoi pas. Et exiger effectivement que... Augmentation sensible même. Sensible, oui. Tout sensible. Parce qu'on est pauvre, ça c'est vrai, mais il faut peut-être utiliser à bon escient cette pauvreté-là. Parce que c'est les plus pauvres qui récoltent les pots cassés, qui n'arrivent pas à se soigner, ça c'est clair. Et aussi, je crois, moi j'ai déjà vu sous d'autres cieux, le vendeur refusait catégoriquement de vendre ce paquet de cigarettes parce que c'était un mineur qui était là. Là, de sa pièce d'identité, le mineur n'en avait pas, il a dit je refuse. Et si le mot est vraiment passé, c'est en ça que la loi pourrait peut-être aussi avoir un effet dissuasif, mais aucune solution n'est de trop. Pour notre part, pour votre part aussi, à travers des émissions comme ça, nous allons continuer à sensibiliser autour de nous, à expliquer, en espérant que ce changement de comportement-là viendrait le plus tôt possible. Voilà. J'ai voulu que ces échanges prennent une allure plus éducative et non juridique. On aurait pu nous consacrer à la loi cadre de l'OMS, à la loi anti-tabac votée à l'Assemblée nationale du Bénin. Mais non, j'ai voulu qu'on aborde davantage la portée éducative de cette célébration, les propositions à faire à l'exécutif pour recadrer un peu ce domaine. Et le docteur vient de proposer tout à l'heure la hausse du prix. C'est l'une des mesures. Je pense que c'est une mesure sensible. Et là, il faudra aussi veiller à ce que la contrepartie soit versée à la trésorerie nationale. Parce qu'il ne faudrait pas hausser le prix pour faire plaisir aux promoteurs étrangers qui ne contribuent qu'à nuire davantage à la santé du citoyen. Je pense que cette mesure est forcément dissuasive. Les pauvres sont les plus grands consommateurs de cigarettes. Oui. Parce que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher la chair, mais le traitement coûte bien cher. Le traitement coûte bien cher, c'est tout le paradoxe. C'est là le paradoxe. Donc, si on augmente les prix des paquets de cigarettes, forcément, les gens ne viendront pas acheter un bâton de cigarettes. En tout cas, pas tout le monde. À l'époque, pas tout le monde. Oui. Certainement, pas tout le monde. Mais si ça ne coûte qu'un sachet de Gary... Si ça ne coûte que 25 francs, par exemple, ça ne coûtait que 25 francs à l'époque, et que maintenant vous passez le prix à 150 francs le bâton, c'est clair que ça va réduire le nombre de fumeurs, et ça peut amener progressivement à une solution, à de meilleurs jours concernant justement le phénomène du tabagisme. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de fonctions éducatives. Oui. Je vous en remercie. C'est une très belle proposition. Parler ici des textes qui réglementent le tabagisme, les téléspectateurs ne comprendront pas. C'est vrai. Il faut qu'on aille vers, il faut qu'on parle de façon à ce que celui qui nous regarde de l'autre côté de sa télévision nous comprenne. Parce que si on parle de texte, on a un cardiologue sur le plateau. Si le cardiologue commence à nous à rentrer dans les arcanes de la médecine,
on va être perdu, c'est clair. Parce que il faut parler des choses qu'on peut comprendre et les gens comprennent que le tabac tue. Il faut parler dans ces termes. Le tabac tue, mesdames et messieurs. Des termes accessibles à tous les esprits. Et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. On parlait tout à l'heure d'espace fumeur. Moi, j'ai fait un détour pour la petite histoire. J'ai été au Ghana. Au Ghana, vous n'achetez pas une cigarette dans la rue et vous fumez dans la rue. C'est interdit. Dans la rue? On vous prend, on vous enferme. C'est oui. vérifiable. Vous ne prenez pas un... C'est difficile de s'en procurer. J'ai des amis fumeurs. C'est difficile de s'en procurer. Vous sortez de chez vous, vous voulez vous en procurer un bâton de cigarette, c'est difficile parce que ce ne sont pas tous les vendeurs qui en vendent. Ce ne sont pas tous les boutiquiers qui en vendent. Et quand vous en trouvez un qui vend de la cigarette, vous ne l'allumez pas, votre cigarette, vous ne l'allumez pas dans la rue. Parce qu'il ne faut pas faire fumer les autres. C'est la loi. Il ne faut pas faire fumer les autres. Donc, si des mesures comme ça peuvent être prises au niveau du Bénin, parlons du Bénin, si ça peut être, des mesures de ce genre peuvent être prises au Bénin, ça va réduire considérablement le nombre de fumeurs. Si on peut avoir des espaces clos, pro-fumeurs d'un certain âge, parce que là encore, je parle dédiés aux fumeurs. Dédiés aux fumeurs. Oui. Excusez-moi, pour éviter également de faire fumer autrui. Parce que le docteur l'a si bien rappelé, c'est un fait. Fumer à côté d'une personne, vous qui fumez, vous pouvez mourir moins rapidement que la personne qui est à côté. C'est vrai, le fumeur même. Le fumeur peut mettre du temps à vivre et la personne qui fume passivement part rapidement. Ça a été prouvé. Je ne vais pas voler la vedette au docteur, mais il vous dira certainement la même chose. Donc, c'est des faits. Il va falloir prendre des dispositions. Il va falloir prendre des résolutions fermes sur le sujet. Le tabagisme est un fléau et qui n'est plus à démontrer. Ça fait des années que ça dure. Nous sommes à la 21e édition de la Journée mondiale sans tabac. On ne va pas attendre. À défaut de l'interdit, à défaut de fermer toutes les firmes de fabrication, il faut conscientiser. Il faut faire des passer caravanes, le message. Faire des caravanes, aller dans des écoles, sensibiliser dès le plus jeune âge. Tout le monde soit au même niveau d'information. Tout à fait. Tout le monde. Docteur Lafia, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez un patient dans votre cabinet, dans les différents centres de santé où vous êtes sollicité, eh bien, vous passez systématiquement le message. Vous demandez d'abord si la personne est tabagique. D'abord, s'il l'est, eh bien, vous lui passez. S'il l'est ou non, vous lui passez le message. Et si on étendait cette pratique, je dirais, cette manière de faire, à tous les autres domaines. Si tous les pasteurs dans les séries de temples qui pilulent dans chaque coin de rue trouvaient quelques minutes à consacrer au début ou à la fin de l'homélie et passer un tel message, si dans toutes les écoles on passait le message, même du primaire jusqu'à l'université, je pense qu'on pouvait impacter, que cela pouvait porter. Oui, fortement. Ces différentes mesures pourraient impacter positivement. Il y a une étude qui a été réalisée chez des fumeurs adultes de plus de 45 ans. Et on s'est rendu compte que 90% de ces fumeurs avaient commencé dès le plus jeune âge, à moins de 20 ans. C'est pour dire effectivement, c'est pour corroborer ce que M. Olivier a dit. Il faut commencer dès le jeune âge, dans les lycées, dans les établissements. Parce que le simple fait d'avoir un patient devant soi et de lui demander si vous fumez, si vous êtes dans un environnement fumeur, et de lui prodiguer parce qu'il faut comprendre que le préventif, ça coûte plus cher, moins cher que le curatif. Ça coûte 4 fois moins cher. C'est vrai qu'on se focalise souvent sur ceux qui fument. On leur dit arrêtez, arrêtez. Mais lorsqu'on a à l'esprit l'envergure que prend la chose, il faut comprendre qu'il faut vraiment changer de paradigme, faire des caravanes comme il a dit, discuter et avec les non-fumeurs surtout, parce que dans 10-15 ans, c'est les potentiels fumeurs si on ne fait rien aujourd'hui. Voilà. Aussi, par rapport à ce qu'il a dit, quelqu'un qui ne fume pas, en fait, il a clairement dit qu'il est plus exposé que celui qui fume. Parce que si vous êtes dans une maison où papa fume et où le grand frère fume, si papa fume un bâton par jour,
ça lui fait un bâton par jour. Si le grand frère en fume 2 par jour, ça lui fait les 2 par jour. Mais lorsque papa fume et que le plus petit avec papa, ça lui fait un bâton. Quand dans l'après-midi, se retrouve avec le grand frère, ça lui fait 2 bâtons en plus. Donc lui, ça lui fait 3 bâtons. Donc, sans y avoir touché. Sans y avoir touché en fait. Avec plus de déchets, plus de toxicité. Donc c'est vraiment très important de se pencher sur ce tabagisme passif-là, aller dans les établissements, discuter avec les élèves, avec les enseignants aussi. Et ce mouvement d'ensemble, s'il arrive à naître, va contribuer quand même un temps soit peu pour diminuer le nombre de fumeurs. Et juste une expérience, il y a une semaine, bon, parfois on sort aussi pour se détendre, j'ai dû faire 5 bars avant de pouvoir y entrer. Je veux dire, les 4 premiers, c'était les jeunes de la chicha, tout le monde fumait et tout. Et c'est à Cotonou, hein, c'est au 5e bar que l'atmosphère était quand même favorable. Était vivable. Donc, tous ceux qui étaient dans le bar spontanément, c'est comme s'ils fumaient, fumaient ou pas. C'est pour dire que vraiment, la proportion des jeunes qui fument augmente. Parce que les mégots de cigarettes deviennent de moins en moins chers. L'information se fait de plus en plus rare. Et c'est ça qui explique l'ampleur du phénomène. Et quelles que soient les contraintes internationales, je n'en sais pas grand-chose, quels que soient les tests internationaux, il faut comprendre que 48% de notre population est analphabète. Donc nos lois, nos codes, ça nous sert juste pour nos bureaux. Et donc, quelles que soient les contraintes internationales, nous, à notre niveau, on peut quand même prendre des mesures plus ou moins indépendantes. L'augmentation du prix, exiger une carte d'identité, la sensibilisation, ça ne coûte vraiment rien. Au contraire, ça fait gagner en expérience de vie à la population, à nos jeunes. Et ils ne finiront que par nous être reconnaissants de ces actes-là. Alors, on ne va pas finir ce débat faire croiser Olivier Badinga sans revenir encore sur sans rappeler, puisque nous l'avons voulu pédagogique, sans répéter, c'est vrai, nous l'avons dit au départ, les inconvénients sur la santé. Rapidement, avant de conclure, Olivier. Bien, pour ce que j'en sais, les inconvénients sur la santé, vous avez déjà vos poumons qui sont altérés. Donc, ça peut déboucher sur des problèmes respiratoires. Ça peut déboucher sur un cancer du poumon. Le cancer peut être généralisé par la suite. Ça peut déboucher sur des maladies cardiovasculaires. Donc, toutes les maladies cardiaques, donc les cardiopathies. Ça peut également déboucher sur l'hygiène, parce qu'il y a aussi le souci de l'hygiène. La cigarette, tous les fumeurs n'ont pas une très bonne hygiène corporelle. Donc, il y a ce phénomène-là. Et il y en a qui préfèrent fumer que manger. Je ne vais pas trop rester sur l'aspect santé, parce que le tabagisme, ce n'est pas que la santé. N'a pas que des effets néfastes sur la santé. Le tabagisme a également des effets néfastes sur l'environnement. Les mégots de cigarettes que les fumeurs utilisent, qui sont par lesquels on fabrique les cigarettes, ces mégots-là sont non biodégradables, qui ne se dégradent pas tout seuls. Ça reste comme les sachets plastiques. Et chaque année, on en jette dans l'atmosphère. On se plaint des inondations à Cotonou. Et si on vous disait que l'une des principales causes des inondations dans la ville de Cotonou sont dues aux mégots de cigarettes qui sont jetés qui pourrait y croire? Au bord de la mer, vous en trouverez. Dans les canaux, vous en trouverez. C'est un phénomène. Donc, ce n'est pas que la santé, le tabagisme. C'est une affaire qui doit concerner tout le monde. Tout le monde doit être responsable maintenant face au tabagisme. Ce n'est pas qu'une affaire de médecins et fumeurs. Non. Ça doit concerner tout le monde. Parce que même si vous êtes dans une maison où personne ne fume, vous faites partie de cet environnement où il y a des fumeurs. Si la couche d'ozone est dégradée, les effets des réchauffements climatiques vont impacter sur votre vie directement. C'est cela. Donc, c'est une affaire qu'il va falloir prendre, c'est un problème qu'il va falloir prendre à bras le corps. Non seulement pour sauvegarder la vie humaine sur Terre, mais également pour sauvegarder sa propre vie. Merci Olivier Badinga Mombo. Docteur Kamel Lafia, on revient, on précise encore pour conclure les méfaits, les dégâts du tabagisme sur la santé.
Oui, faut compléter à ce que mon frère a dit. Il faut comprendre que le tabac peut avoir un impact négatif sur tous les organes du corps. Le cœur, il a dit, les poumons, la vessie, la peau. Le tabac, vous l'avez dit, il y en a qui préfèrent fumer que de manger. C'est peut-être cet aspect coupe-fait là, on ne voit pas en arrière que ça peut entraîner une dénutrition chez le sujet qui fume. Il y a aussi l'aspect dermatologique, la peau qui est sèche et tous les cancers qui sont derrière. Et en fait, je crois qu'il faut aussi, parce qu'on voit des images, quoique ce n'est pas aussi fréquent que ça. Je crois qu'il faut intensifier ces genres de publicité là. Ça pourrait être un soit peu ralenti, ne serait-ce que ceux qui ont envie de fumer. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, l'une des premières causes de maladies, de cardiopathies là, c'est le tabagisme. Et les cardiopathies, c'est un décès toutes les 2 secondes dans le monde entier. 35 millions de décès l'année passée. Et souvent, tout ce qui nous tue, en dehors de l'aspect naturel et tout, c'est ce qu'on mange, c'est nos comportements. Que ce soit le manque de sport, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette. Et décider d'arrêter ces comportements-là, c'est gratuit. C'est juste décider de ne pas fumer, c'est décider de ne pas aller prendre l'alcool, c'est décider de bien manger. Donc, je crois que Dieu a bien fait les choses. Parfois, la balle est dans notre cas. C'est vrai qu'on peut mourir à 50 ans, 60 ans, 70 ans d'accident. Mais on peut aussi changer notre destinée juste en décidant de ne pas fumer, ou en décidant d'arrêter de fumer. Il y a de ces expériences qui sont spectaculaires, où on a beau tout expliquer aux fumeurs, ils n'arrêtent pas, ils disent niet. Mais souvent, c'est un petit événement de rien du tout, mais qui a un fort impact psychologique qui l'amène du jour au lendemain à arrêter. Mais quel que soit Alpha, j'invite tous les jeunes qui fument, ou les moins jeunes, à se dire que s'ils le veulent, d'arrêter quand ils l'auront décidé. Ça, c'est vraiment très important. Et quand ils l'auront décidé, qu'ils arrêtent, et ils peuvent vraiment le faire. Ils peuvent vraiment le faire. Ils peuvent le faire. C'est vrai que la nicotine inhibe quelque peu le subconscient et ne permet pas de prendre cette décision. Il y a la dépendance, on n'a pas le temps d'en évoquer. Merci Badinga Mbo Olivier, vous êtes journaliste, blogueur au sein de la rédaction de TVC. Merci pour la disponibilité. En face de vous, vous avez Docteur Kamel Lafia, vous êtes médecin, cardiologue et hypertensiologue, c'est bien cela. Je garde maintenant le thème à jamais. Merci pour la disponibilité, docteur. Merci pour l'échange. C'est nous qui vous remercions. C'est moi.